Pâques. C'est quand même étonnant. C'est quand même assez extraordinaire ce que l'on est en train de fêter aujourd'hui. On l'a déjà chanté, on a déjà loué le Seigneur pour cela, mais moi je reste toujours extrêmement étonné par le moyen que Dieu a trouvé pour rétablir le lien avec l'humanité. Je pense qu'aucun stratège, ni militaire, ni politique, et en ce moment en France on a de quoi faire, aucun stratège n'aurait décidé d'utiliser cette technique. Quand on veut gagner, il faut se battre. Il faut aller de l'avant. Il faut montrer ses muscles. Et bon, si vous me permettez l'expression, mais en termes de muscles, je pense que Dieu n'a pas à rougir. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Mais non. Il a décidé de venir comme un bébé dans une crèche. Il a décidé de venir comme un homme qui n'attirait pas le regard. Pourtant, il a montré la puissance de Dieu. Il a montré la puissance du Père. Il a guéri, il a rendu la vue aux aveugles, il a pardonné les péchés. Il a fait tellement de miracles. Et ses enseignements, tellement de puissance dans ses enseignements. Alors, peut-être qu'on attendait à ce que, ça nous a été rappelé dimanche dernier, à ce qu'il vienne, qu'il rentre dans Jérusalem, et qu'enfin il reprenne le trône pour les 1000 ans promis. Non. Dans son plan, c'était pas une erreur, c'était voulu, dans son plan, il avait prévu d'aller jusqu'à la croix. Et nous le sommes rappelés, nous l'avons proclamé en prenant ce pain et ce vin. À la croix, il a tout pris. Tout pris. J'insiste sur ce mot « tout », on va beaucoup l'entendre ce matin. Il a tout pris. Grâce à la mort de Jésus à la croix, et surtout grâce à sa résurrection, tout nous a été donné. Tout nous a été donné. C'est Dieu lui-même qui va le dire. On le lit dans Corinthiens 12 au verset 9. « Ma grâce seule te suffit. » Nous avons tout. À la croix, il nous a tout apporté. Si on a besoin de quelque chose, et ça c'est un très bon réflexe à avoir en tant que chrétien, on a besoin de quelque chose, mais regardons du côté de la croix, il y a de fortes chances que la réponse elle soit pas très très loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit des choses spirituelles, évidemment, notre salut, que ce soit des choses, des problèmes, je ne sais pas, de prise de décision, on ne sait pas trop comment on doit faire, vous savez, le genre de problème déontologique qu'on peut avoir au travail ou avec la famille. Jetez un petit coup d'œil à la croix. Toutes les réponses, on les a là. Même dans les choses, dans nos maladies, même dans nos épreuves de tous les jours, tout nous a été donné à la croix. Et en bons protestants, nous affirmons qu'aucun autre sacrifice n'est nécessaire. C'est pas la peine comme certains, je ne sais pas si ça passe toujours à la télévision, mais je me rappelle qu'à une époque, ils aimaient bien ça, quand Pâques approchait, on nous montrait certains catholiques assez extrémistes, généralement Amérique du Sud, qui se font flageller, etc., pour vivre très intensément la Pâque. Ce n'est pas nécessaire. Jésus a tout fait à la croix. Il n'y a pas de sacrifice supplémentaire, complémentaire. Et nous avions raison de le dire. Et de toute façon, aucune œuvre, aussi bonne soit-elle, ne pourrait rien ajouter à ce que Jésus a fait à la croix. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce matin, j'aimerais poser la question, et après ? Jésus a tout accompli. Tout.
Le problème du mot tout, c'est qu'une fois qu'on a dit tout, il n'y a plus rien à côté. C'est l'intérêt du tout, hein. Puisque Dieu nous a tout donné, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Le souci, je ne sais pas, mais moi je le vis parfois comme ça dans ma vie chrétienne de tous les jours, c'est quand on me dit « ma grâce seule te suffit », oui, je le sais, et ça m'invite à y retourner, à m'en nourrir, à essayer de trouver des solutions que j'aurais peut-être pas cherchées à vue humaine. Mais au bout d'un moment, c'est qu'on ne sait plus comment avancer. Ça vous fait ça parfois ? On est censé déjà tout avoir. Et parfois, on se retrouve un peu bloqué par ce tout. Et j'ai envie de dire, et après la croix. C'était quand même il y a 2000 ans. On l'a chanté, il est mort pour nous il y a 2000 ans. Ça a une réalité aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que c'est une vieille histoire. Mais c'était il y a 2000 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi est-ce que cette croix m'appelle ? Alors, c'est la petite parenthèse publicité. Je vous conseille ce livre de Michel Varton, qui est édité, qui est un livre de porte ouverte. Et Michel Varton, qui est toujours, je pense, il a dirigé Porte Ouverte pendant 36 ans. C'est pas rien quand même. Hein. Et il a sorti ce livre en se disant « mais je pensais apporter quelque chose à l'Église persécutée avec Porte Ouverte. Et en fait, l'Église persécutée m'a enseigné beaucoup de choses. » Pourquoi ? Parce que l'Église persécutée vit des choses que nous ne vivons pas. Et du coup, découvre des facettes de la parole qui sont peut-être trop abstraites pour nous. Et ce livre est vraiment très très bien parce que c'est une série de chapitres. À chaque fois, il aborde un thème différent. Donc ça peut se lire, on n'est pas obligé de lire tout le livre. Mais quelle richesse de choses que nous ne vivons pas et de questions que nous ne nous posons pas. Et je voulais juste prendre le témoignage d'un de ses premiers contacts. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me poursuit. La semaine d'avant, j'étais en Roumanie et un de ses premiers contacts à Michel Varton, ça a été justement un voyage en Roumanie, où il a rencontré un responsable de l'église orthodoxe. J'ai plus l'âge exact, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est 80 ou 85 ans, qui avait passé énormément d'années en prison. Et d'ailleurs, s'il était chez lui, c'est parce que la justice a estimé que de toute façon, il allait mourir en prison. Donc c'était quand même peut-être un peu plus humain qu'il meure chez lui. Évidemment, quand il est rentré chez lui, il n'est pas mort. Mais il avait interdiction de partir de chez lui. La seule autorisation qu'il avait, c'était pour aller voir les médecins. Évidemment, il s'est trouvé un médecin de l'autre côté de la Roumanie, ce qui lui permettait, au passage, de faire des petits arrêts. À 85 ans, on ne traverse pas la Roumanie en une demi-journée. Il fallait bien s'arrêter. Évidemment, autant qu'à faire, autant s'arrêter chez d'autres chrétiens. Vous voyez ? Astuce. Et quand Michel Varton arrive chez ce responsable, il lui dit « mais pourquoi est-ce que vous continuez ? Pourquoi est-ce que vous continuez ? Pourquoi est-ce que vous continuez à prendre des risques ? C'est insensé. À votre âge, laissez la place à des plus jeunes. » Mais, monsieur Dors, vous avez déjà passé des années en prison. La dernière fois, la pire, vous auriez pu mourir. N'est-ce pas le moment de vous arrêter, de laisser la place à quelqu'un d'autre ? Et le vieillard, assis en pyjama sur son lit, me regarde. « Jeune homme, quand nous faisons du pain, que faisons-nous ? Nous mettons du levain dans la pâte. Et il faut que le levain meure pour que la pâte vive. Sachez que nous sommes le levain de Dieu pour son Église. Nous aussi, nous devons mourir pour que l'Église vive, pour que la vie de Dieu anime son peuple. » Je vais le faire court parce qu'après c'est une grosse partie de chapitre. Je pense qu'on a tous un programme cet après-midi. Mais Michel Varton est rentré chez lui, bon évangélique,
C'était quand même un orthodoxe qu'il avait croisé, donc forcément on réfléchit un peu. Voilà, à la fois on est frères, et puis on sait qu'il y a quelques petites différences théologiques. Puis réfléchit, on dit, quand même un bon protestant. Oui, que le levain dans la pâte, que le levain doit mourir, on le sait. Jésus, il a enseigné que la graine devait mourir pour porter du fruit. Mais est-ce qu'on a besoin de mourir pour que l'Église vive ? Est-ce que c'est juste que ce responsable dise, pour que mon Église, pour que mon peuple vive, il faut que je souffre ? Et ça l'a chahuté, et ça l'a travaillé. Et puis à un moment, il s'est dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas le premier responsable d'église qui me dit ça. Il y en a un autre qui a été aussi persécuté, qui a vécu des choses extrêmement compliquées, qui a été rejeté, qu'on a presque laissé pour mort, qui s'est enfui, mais à chaque fois qu'il s'enfuyait de quelque part parce qu'on le chassait, il allait dans la ville d'à côté et il recommençait inlassablement. Oui, c'est Paul. C'est Paul. Et Paul, on le connaît. Il suffit de lire ses épîtres pour se rendre compte que c'est quelqu'un, au niveau théologique, on est bien d'accord avec lui. Sola gratia, c'est le grand champion, Paul. La grâce seule, c'est vraiment son leitmotiv. Toute l'épître aux Romains tourne là autour. Il n'y a que la grâce. Nous avons tout par la grâce. Romains 8, verset 33. Dieu nous donne tout avec Jésus par la grâce. Un peu plus loin, Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Déjà, quand vous êtes vainqueur, c'est bien. Être plus que vainqueur, en français, c'est presque un non-sens d'ailleurs, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons tout à la croix. Éphésiens 1, le verset 3, ça c'est encore Paul qui l'écrit. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction. C'est pas juste quelques-unes pour tenir juste péniblement, avec persévérance jusqu'au retour du Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Et il en remet une couche dans Éphésiens 2 au verset 6. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À la croix, nous avons vraiment tout. Nous ne vivons pas une demi-vie spirituelle ici-bas. Nous avons tout à la croix, tout ce qu'il nous faut pour que Paul puisse même dire « Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, devant le Père ». Il n'y a plus rien à ajouter. Et puis, au milieu d'une de ses épîtres, il y a une de ces phrases qu'on n'aime pas chez Paul. Beaucoup de théologiens qui disent « Oui, mais Paul, par moments, il dérape ». Je ne pense pas qu'il dérape. Je ne pense pas que Dieu ait permis à Paul de déraper. Je ne pense pas que dans la Bible, il y ait des phrases qui soient des erreurs. Vous savez, les musulmans disent qu'ils ont 2 ou 3 versets sataniques, des versets qu'ils ne considèrent plus comme faisant partie du Coran, mais qui sont toujours imprimés dans le Coran, en disant là, le prophète a été induit en erreur. On ne peut pas le retirer, mais ce sont les versets sataniques. Il n'y a pas ça dans la Bible. Dieu a une totale maîtrise de sa parole. Alors lisons ce que Paul a écrit et qui va dans le sens de ce prêtre orthodoxe. C'est dans Colossiens 1 au verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » C'est le genre de verset, généralement, quand on le lit, en plus, Colossiens, le premier chapitre, il y a plein de choses très intéressantes, on l'étudie régulièrement. C'est le genre de verset qu'on saute à pieds joints, vous savez. Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors, suppléer, est-ce que quelqu'un peut juste me rappeler ce que ça veut dire ? Parce que j'ai quand même dû aller vérifier dans le dictionnaire pour être bien sûr. Ouais, c'est dans l'idée de remplacer quelque chose parce qu'il manque quelque chose. Combler en remplaçant. Ajouter parce qu'il manque. Mettre à la place de quelque chose ce qui manque. Paul dit « Je
Je comble en remplaçant dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Enfin, vous voyez la difficulté de ce verset ? Paul est en train de dire, nous avons tout à la croix, mais là aussi aujourd'hui je souffre, c'est pour rajouter ce qui manquait à la croix pour que mon Église vive ? Oh, il est compliqué celui-ci. Alors, non, Paul, et je pense qu'on peut relire toutes les épîtres, on ne peut pas accuser Paul de dire que la croix est insuffisante, que la croix est incomplète. La croix est complète. Et Paul, j'ai lu que quelques versets, mais relisez toutes ces épîtres, c'est centré sur le fait que nous avons tout à la croix, tout par la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons tout. Paul fait ici référence à un enseignement de Jésus. Un enseignement à l'époque que personne n'avait vraiment voulu écouter. Et j'avouerai qu'aujourd'hui, on n'aime pas non plus l'écouter. Vous savez, la grâce, elle englobe tout. Et là, Paul nous emmène dans quelque chose. Alors là, ce matin, je vous apporte du steak. Il nous emmène dans une de ces zones qu'on n'aime pas aller visiter, qui fait partie de la grâce. Jésus a enseigné des choses que nous connaissons, et ça nous l'écoutons. Et ça fait partie de la grâce. Faites de toutes les nations des disciples. Nous savons que nous avons reçu la grâce et que nous devons le redistribuer. Et puis il enseignait à ce sujet aussi des choses que nous peinons à accepter. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça fait partie de la grâce. Nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Et si ce matin, nous avons proclamé, nous nous sommes rappelés que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, nous devons nous rappeler aussi qu'il est notre maître, il est notre guide et que nous le suivons. Et qu'il ne serait pas logique de considérer que le maître est passé par la souffrance, mais pas nous. Que le maître est passé par le rejet, pas nous. Que le maître s'est donné en entier, sans hésiter, par amour, oui, mais pas nous. Nous n'avons pas à faire ça. Si Jésus l'avait annoncé. Alors, aujourd'hui, si je devais donner un titre, c'est « Le salut gagné à la croix ne peut être transmis que par la croix ». Dieu nous a donné le salut par la croix. Et il n'y a rien à rajouter à cette croix, il n'y a rien à rajouter. Nous avons ce salut plein et entier. Mais ce salut, nous devons le transmettre. Et cette transmission, elle va utiliser exactement la même méthode. Pourquoi ? Je le disais au début, parce que c'est la méthode la plus puissante que Dieu ait trouvée. Pour rétablir le lien entre le Père et l'humanité, Dieu n'a pas envoyé des légions d'anges, il a envoyé son Fils, son enfant, s'offrir en sacrifice, en serviteur. Et c'est comme ça qu'il a été vainqueur de toutes choses. Nous, aujourd'hui, nous sommes aussi ses enfants. Dieu ne va pas travailler d'une manière différente. Alors, je vais lire un texte qui me paraît important. Alors je m'excuse parce qu'il est un peu long, mais il est important parce que c'est justement l'enseignement auquel je faisais référence, l'enseignement de Jésus. C'est dans Matthieu 10. Matthieu 10, alors je vais un peu, parce qu'il est très long, si je voulais tout lire, il y a 40 versets, c'est un peu beaucoup, mais je vous invite à aller les relire en entier chez vous. Mais c'est le moment où Jésus a appelé ses 12 disciples
et leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il les a envoyés en leur donnant les instructions suivantes. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Vous êtes d'accord, c'est le message que nous avons aussi en tant que chrétiens. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Au verset 12, « En entrant dans les maisons, saluez. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, simples ou pures dans certaines traductions. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans les synagogues, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un peu plus loin, verset 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, mais à combien plus forte raison appelleraient-ils les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un seul sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime ses fils et ses filles plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je vous ai prévenu, ce matin, c'était du steak. C'est consistant. Alors, puisqu'il y a du steak, moi, ce que je vous propose, c'est juste ce texte qui est quand même assez long, qui est beaucoup de phrases, beaucoup d'idées imbriquées, on ne le comprend pas vraiment. C'est juste de vous le simplifier et de vous dire, ce matin, nous allons en fait décortiquer un hamburger. Il y a le steak au milieu. Mais vous voyez tous à quoi ça ressemble. Il y a un premier pain. Le premier pain, on va l'appeler, c'est l'accueil du messager. On vous recevra, on ne vous recevra pas. Ensuite,
On a de la garniture. La garniture, c'est « gardez-vous des gens »,« méfiez-vous des gens », selon la traduction. Après, on a la viande. La viande, c'est « nous sommes comme le maître ». Puis, un petit peu de garniture encore. « Ne les craignez pas ». Et enfin, on finit par remettre un pain dessus. Le pain, c'est de nouveau l'accueil du messager. C'est la manière dont le discours de Jésus est construit. Et on va prendre couche par couche et voir ce que Jésus a à nous apprendre. Le premier pain. Oui. Ce pain, il est important. Je vous ai dit qu'il y avait du steak, mais si vous enlevez le pain d'un sandwich, ça ne s'appelle plus un sandwich. Ça paraît bête à dire, mais ça veut dire que ces deux parties qui sont au tout début, sur les tout premiers versets et puis sur les derniers versets, dans le discours de Jésus, ce n'est pas anodin. Jésus insiste sur l'accueil qui nous sera apporté quand nous venons porter la bonne nouvelle. On pourrait se dire, dans tous ces versets, il y a beaucoup de choses, on pourrait s'arrêter et discuter pendant des heures, parce que certains de ces versets sont très compliqués, on va juste les survoler. Mais quand même, dans ce discours, on aurait tendance à passer cette notion d'accueil. Et pourtant, pour Jésus, c'est extrêmement important. Au verset 14, on a un premier pain, où les messagers, les disciples, ne sont pas bien accueillis, et où Jésus les invite à sortir, à repartir, et à secouer la poussière de leurs pieds contre la maison, contre la ville. Alors, c'est étonnant quand même, Jésus vient de donner toute puissance à ses disciples. Vous imaginez, il leur a quand même dit qu'ils allaient pouvoir ressusciter des morts. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans la Bible à qui il a été donné ce pouvoir. Il leur a vraiment donné toute puissance. La première chose qu'il leur dit quand il leur donne des consignes, c'est « Vous savez, vous ne serez pas bien accueillis. Il y a des gens qui vont vous rejeter. » Mais pourquoi est-ce que l'apport d'une bonne nouvelle pourrait provoquer ce genre de rejet ? Mais il est bon de se rappeler que le message que nous portons, même si c'est un message de bonne nouvelle, parce que c'est le message du salut, le message de résurrection, eh bien c'est quand même le message le plus dérangeant et le plus provocateur au monde. On va quand même se replacer dans le contexte de ce que ça veut vraiment dire. Quand on annonce l'évangile, on est en train d'annoncer à des humains qui ont rejeté Dieu. On en sait quelque chose, hein, on en a tous été. Nous aussi, on a rejeté Dieu. Nous annonçons à des humains qui ont rejeté Dieu, qui sont prisonniers de leurs péchés. On est en train de leur annoncer que Dieu est définitivement vainqueur. Que leur maître, Satan, est définitivement vaincu. Et que pour l'instant, ils sont dans le mauvais camp. Je sais, quand on annonce la bonne nouvelle, on est en train de leur dire « Regardez la croix, la porte est grande ouverte !» Mais dans la réalité, si on se met, si vous vous rappelez aussi, à l'époque où vous avez reçu l'évangile, il y a des choses qui travaillent. Ça ne va pas de soi, ça dérange. On n'aime pas se retrouver en faiblesse. On n'aime pas faire partie d'une équipe ou d'une entreprise et puis avoir la concurrence qui vient et qui dit « Vous savez, c'est fini, vous avez perdu. Là, le championnat, pour vous, c'est terminé. » Ou « Dans 2 mois, vous avez fait faillite parce qu'on vous a laminé. » Mais venez, la porte est ouverte. Mais ça provoque quoi comme réaction humainement ? On est en colère. On n'a pas envie forcément d'y aller. On n'a pas envie de passer à l'ennemi. Puis en plus de ça, on est prisonnier. Nous sommes dans un combat, pas juste dans un combat d'idées, c'est pas juste une invitation, l'évangile. Ça provoque un combat intérieur, et nous le savons, nous l'avons vécu. Et ça provoque nécessairement une division. Et ça, moi je remercie Jésus de nous avoir prévenus, de ne pas nous avoir vendu une vie chrétienne, vous savez, Disneyland, où
puisqu'on a tout à la croix, eh bien, on va apporter ça, et puis les foules vont se lever. Alors oui, il y a des périodes de réveil, et ça doit être fantastique de voir des villes entières qui se convertissent. Mais merci au Seigneur de nous avoir aussi prévenus que ce ne serait pas systématique. Et que oui, des gens allaient prendre conscience de leurs péchés, accepter cette main tendue de Dieu et recevoir un plein salut. Mais qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas l'accepter. L'accueil ne va pas toujours bien se passer. Et là, Jésus prend cette image de la poussière, secouer la poussière. Mais secouer la poussière, c'est quelque chose que faisaient les Juifs quand ils voyageaient. Voilà, il fallait traverser des régions qui étaient qui étaient reconnues pour être impures. Et donc il y avait cette tradition, quand on passait d'une région impure, d'une zone impure, et que l'on arrivait dans une région qui était la région du peuple de Dieu, qui était le pays donné, eh bien, on secouait la poussière, symboliquement pour laisser ces impuretés derrière, pour dire ici la frontière du royaume de Dieu. Je n'emporte pas dans le royaume de Dieu les choses qui doivent rester en dehors du royaume de Dieu. Et les Juifs qui voyageaient faisaient cela. Et Jésus reprend cette idée, cette image, en disant aux disciples, quand vous allez annoncer la bonne nouvelle, ça va provoquer une frontière. Vous allez provoquer une frontière. Jésus est en train de dire, en fait, la frontière, elle n'est pas en fonction d'un pays, elle n'est pas en fonction d'une zone géographique, elle est en fonction de comment on vous accueille. Là où vous apportez la bonne nouvelle et que l'on vous reçoit, alors que votre paix soit sur la maison. Lorsqu'on ne vous reçoit pas, secouez vos chaussures, secouez la poussière, marquez la frontière. Ici s'arrête le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais insister un peu sur cette notion de l'accueil. L'accueil de notre message, c'est un acte spirituel qui est décisif, pas tellement pour nous, mais pour les gens qui sont en face de nous, leur manière de nous accueillir. Et ça, c'est quelque chose, moi, ça m'a remis en question profondément par rapport à mon témoignage. Parce que vous savez, j'ai tendance à hésiter, peut-être mon côté un peu politiquement correct. J'hésite parfois à témoigner, parce que les circonstances ne sont pas toujours bonnes, la personne elle est dans un état d'esprit, ça ne va pas être bien reçu, il y aura peut-être une meilleure occasion, où mon message va peut-être mieux passer. Mais en fait, j'ai pris conscience que ce genre de raisonnement, ça empêchait le royaume de Dieu d'avancer. Nous sommes appelés à témoigner en toute occasion, bonne ou mauvaise. Et ça, je confesse, je ne le fais pas, j'attends que l'occasion soit bonne. Mais en faisant ça, j'empêche le royaume de Dieu d'avancer. Alors pas uniquement parce que je ne témoignais pas, c'est vrai que si je ne parle pas, qui va parler ? Ça, c'est une première question. C'est vrai que l'occasion soit bonne ou pas, il faut parler, parce que sinon les gens, on ne sait pas si demain l'occasion sera bonne. Il n'y aura peut-être plus d'occasion, donc il faut parler. Mais non, il y a une deuxième raison derrière. Nous sommes dans un monde où le bon grain et le mauvais grain ont été semés dans le même terrain. Il est difficile et compliqué de savoir ce qui doit rester. Et tant que je ne témoigne pas, il est impossible que ce travail de séparation entre le bon et le mauvais se fasse. Témoigner la grâce de Dieu, c'est déjà donner une occasion aux gens de l'accepter. Mais c'est aussi construire les limites du royaume de Dieu. L'accueil, j'ai besoin de le provoquer. Si je ne montre pas que je suis chrétien, les gens ne vont jamais se positionner. Le jour où je leur en parle, j'espère de tout cœur, parce que Dieu aussi l'espère, il ne souhaite pas que le pécheur meure, il veut qu'il se repentisse. Mais à un moment donné, Dieu place la vie et la mort devant,
choisis la vie. Certains vont choisir la mort. Mais choisis la vie. Et tant que je ne provoque pas cela, et nous sommes appelés à provoquer cela dans nos familles, chez nos collègues, chez nos voisins, si nous ne témoignons pas, il n'y aura pas de prise de décision. Après le pain, parce que le pain c'est bien, mais quand on choisit... Alors, je sais pas, vous êtes du genre à choisir le sandwich en fonction du pain ? Ça m'arrive de temps en temps que ça me fasse pencher. Vous savez, quand le pain il a plein de petites graines dessus, ou qu'il est bien doré, là, je me dis, ah, celui-ci il serait bien. Mais quand même, on ne choisit jamais un sandwich en fonction du pain. Ah oui, il y a des graines, ouais, mais il est au surimi. Non, j'aime pas le surimi. Je ne vais pas le prendre. Ce qui compte, c'est la garniture, on est d'accord. Le pain est important. Le sandwich avec un mauvais pain, c'est un mauvais sandwich, quelle que soit la garniture. Mais on est d'accord que quand on achète le sandwich, on l'achète en fonction de ce qu'il y a dedans. Alors, on va directement aller au steak. Nous avons là une tranche de viande bien nourrissante. C'est au verset 24. « Le serviteur n'est pas supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. » Alors là, il y a beaucoup de choses à en tirer, et c'est les limites d'une prédication. Donc, je vous les donne comme ça, et puis vous aurez la semaine pour y réfléchir. Mais moi, j'ai vu plusieurs applications. Le serviteur n'est pas supérieur à son maître. C'est déjà de prendre conscience que ce n'est pas nous qui sommes accueillis ou rejetés. C'est compliqué le regard de l'autre. Quand on témoigne, on a toujours peur de passer pour, alors selon à qui on témoigne, pour passer pour le naïf de service, ou passer pour l'extrémiste de service, ou passer pour un vieux conservateur, ou passer pour... Le regard de l'autre, il n'est pas toujours évident. Hein. Ah, puis même parfois, on a simplement peur de l'indifférence. Beaucoup de gens, ils sont indifférents. Vous leur parlez de Dieu. Ouais, c'est ta croyance, moi j'ai la mienne. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Mais la tolérance, ça peut être douloureux parfois. Mais non, rappelons-nous que ce n'est pas nous qui sommes accueillis, ce n'est pas nous qui sommes rejetés. C'est notre Maître Jésus-Christ. Quand nous l'annonçons, c'est lui qui est accueilli, ou c'est lui qui est rejeté. Alors, c'est vrai que ça peut être désagréable, parfois ça peut être injuste, ça peut être contraignant de témoigner, ça peut être, et l'Église persécutée nous le rappelle, ça peut être douloureux de témoigner. Mais au final, ce n'est pas nous qui sommes visés. Et ça, je pense que c'est important, et moi, c'est une chose qui m'a fait du bien, c'est Jésus qui est visé. Et franchement, vous pensez que quand les régimes communistes enfermaient tous ces chrétiens, c'était parce que ces personnes-là, spécifiquement, les embêtaient? Ben non, c'était des citoyens comme les autres. Non, ce qui les embêtait, c'était la puissance du message qui était porté par ces citoyens, qui allait à l'encontre de toute la dogmatique d'État qu'ils voulaient mettre en place. Vous croyez vraiment que dans certains pays où l'islam persécute les chrétiens, c'est contre un tel qu'ils mettent en place la persécution? Non, la personne en tant que telle, finalement, a peu d'importance. S'ils mettent ça en place, c'est à cause du message qu'il y a derrière. C'est Jésus qui est visé, c'est pas nous. Nous sommes ses représentants. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation qui peut être parfois difficile à vivre. Mais rappelons-nous qu'il n'y a rien de personnel contre nous. Nous sommes juste les représentants de Jésus. Si les gens acceptent, c'est pas nous qu'ils acceptent. C'est Jésus qu'ils acceptent. S'ils rejettent, c'est pas nous qu'ils rejettent. C'est Jésus. Le serviteur n'est pas supérieur à son maître. La deuxième idée, c'est que nous ne pouvons pas espérer plus, nous ne pouvons pas espérer moins non plus, que ce que Jésus lui-même a vécu. Et, je l'ai dit, Jésus a choisi la croix parce que c'était la manière la plus puissante de vaincre le péché.
C'était le seul moyen de nous assurer la vie éternelle, sans aucun doute. Et nous sommes sur le même chemin. Alors, oui, on peut se poser la question, si vous suivez un guide et que le guide a du sable dans les chaussettes, il y a des chances que vous en ayez aussi. S'il a les pieds dans la neige, il y a des chances que vous les ayez aussi dans la neige, parce que vous suivez le guide. Si maintenant le guide a des engelures et que vous transpirez tellement il fait chaud, il se pourrait qu'à un moment donné, vous soyez trompé de chemin et que vous ne soyez plus vraiment derrière le guide. Et ça, c'est peut-être une question que nous pouvons nous poser, que je me pose, que je me suis posée et qui est assez violente. Et si j'ai une vie chrétienne toute tranquille, sans personne qui me rejette, même gentiment, même d'un ton taquin, est-ce que je suis toujours vraiment derrière le guide ? Je me pose la question. Je me suis posé la question. Alors, je ne suis pas extrémiste, je n'espère pas que nous vivions la persécution comme certains de nos frères et sœurs la vivent en ce moment même, mais quand même, parfois je me dis que j'ai la vie un peu trop tranquille et que c'est peut-être pas totalement normal. Je vous laisse avec cette question. Troisième petite piste, eh bien, celle-ci, elle m'a vraiment encouragé. Nous sommes à être appelés à être comme le Maître. Et j'insiste sur le verbe être. Nous ne pouvons pas être plus, nous ne pouvons pas être moins, mais nous ne pouvons pas être différents. Nous suivons ce guide et nous sommes sur le même chemin et nous devons être comme lui. Et partager la bonne nouvelle, ce n'est pas tellement une question de technique, de communication, ce n'est pas la question de convaincre, ce n'est pas la question de savoir comment et quand on va parler, avec quoi. Non, en fait, nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. Dieu m'a donné quelque chose et je dois l'incarner. Incarner. On revient aux orthodoxes. Les orthodoxes ont une notion de l'incarnation de Dieu à Noël, qui est le centre de leur théologie. Dieu s'est incarné et c'est très fort chez eux. Nous sommes une présence physique dans ce monde qui montre l'Évangile. Nous incarnons l'Évangile, comme Dieu s'est incarné en Jésus. Dieu m'a guéri, Dieu m'a aimé, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a rétabli, Dieu m'a ressuscité. Cela doit se voir. Si ça ne se voit pas, le sel n'a plus de saveur. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais ça va même plus loin. Si je veux partager la bonne nouvelle, je dois porter cette bonne nouvelle. Dieu m'a guéri, je peux guérir. Dieu m'a aimé, je peux aimer. Dieu m'a pardonné, je peux pardonner. Dieu m'a rétabli, je peux rétablir les autres dans leur place, dans la famille, dans le travail. Dieu m'a ressuscité, je peux être porteur de vie. Dieu a chassé des démons, je peux aussi chasser des démons, des esprits, toutes ces choses qui tiennent les gens prisonniers. Cela doit se voir par mon action parce que je peux redonner. En fait, et c'est l'enseignement de l'Église persécutée, une grande partie de cet enseignement. La question n'est pas de savoir si dans nos églises nous avons les bons groupes de développement, si nous avons, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais la meilleure équipe de louanges, si nous avons les bonnes écoles de discipulat, si nous avons ces choses-là sont très bonnes, si nous avons le luxe de les avoir. Mais le plus important dans le partage de l'Évangile, ce n'est pas forcément ces choses-là. Le plus important, c'est des chrétiens qui incarnent, qui portent l'Évangile. Quand il ne reste plus rien, parce qu'il y a la persécution, la dernière chose qui reste, c'est des personnes qui, même si elles n'ont pas le droit de parler, vivent ces bénédictions, qui bénissent quand on les persécute. Même si elles ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus, c'est pas grave, elles vont continuer à bénir ceux qui les persécutent, qui vont continuer d'accueillir ceux qui les rejettent, qui vont continuer à aider, à aimer ceux qui les détestent. Je dois être comme le Maître, ma vie doit lui ressembler. Et puis, allez,
quand même une quatrième petite idée. Nous avons proclamé que Jésus est ressuscité. Nous suivons le même chemin. Ça veut dire que quelle que soit notre souffrance, Dieu a prévu une résurrection derrière. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, Dieu a prévu un rétablissement. Donc gardons ça en tête. Ces souffrances, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, elles sont temporaires et Dieu a prévu de grandes choses pour nous. On a eu le pain, on a eu le steak. On va quand même regarder un petit peu les condiments et le reste, la petite tranche de fromage. On a vu que dans le texte, il y en avait deux. La première, c'est un avertissement. Méfiez-vous des hommes. Méfiez-vous des hommes. Jésus nous avertit, encore une fois, il ne nous vend pas à Disneyland. Il nous avertit, on va être en présence de personnes, et c'est ces personnes qui vont chercher à nous faire du mal. Et parfois, ça va être dans nos familles. Et là, ça fait encore plus mal. Et c'est un choix que l'on doit tous faire, que doivent faire tous les nouveaux convertis, mais que même les plus anciens doivent parfois refaire. C'est faire un choix dans ses amis, faire un choix dans ses priorités. Parce que nous avons à nous méfier des hommes. Toutes les relations ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et Jésus a quand même des paroles, on pourrait passer du temps, et je suis désolé, je vais juste passer dessus, mais il y a des paroles qui sont dures quand même. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est bizarre de la part d'un Dieu qui accorde autant d'importance à la famille. Dieu, Jésus, quand il dit ça, il n'est pas en train de dire la famille n'est pas importante, il n'y a que l'Église. Il n'est pas en train de dire ça. Il accorde tellement d'importance à la famille, Dieu. Mais il nous prévient, à un moment donné, il se pourrait que même au sein de notre famille, il y ait des gens qui se lèvent contre nous. Et dans ce cas-là, il y a un choix à faire. Un choix qui est douloureux pour nous et qui l'est aussi pour Dieu. Dieu n'a pas voulu que les familles soient déchirées, mais il nous prévient, ça arrive. Quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Nous avons un choix à faire. Nous suivons un guide. Voilà, vous voulez monter l'Everest, vous allez suivre le guide, vous faites les 250 premiers mètres dans le fond de la plaine, puis après, ça devient trop dur, vous le laissez tomber. Est-ce qu'après, vous pourrez aller dire à vos amis, j'ai fait l'Everest, j'ai suivi le guide Intel sur 250 mètres. Non, on est digne de l'ascension que si on va jusqu'au bout. Et Jésus nous prévient, il y a des moments, ce sera compliqué. Heureusement que Jésus nous a mis en garde en amont, qui ne nous a pas caché les difficultés. Ouais, c'est la partie cornichon dans le hamburger. Moi, j'avais déjà essayé de retirer ces cornichons, ils sont pas bons. Faut pas les manger tout seuls. Dans le sandwich, ils ont un intérêt, mais moi je les aime pas. Oh, je vois que certains aiment. Oups, je me suis pas fait des amis. Mais moi je les aime pas. Je trouve que c'est vraiment isolément, j'aime pas. Mais dans le sandwich, ouais, si, ils apportent un petit truc, la petite touche d'acidité, le petit côté un peu sûr. Bon, voilà, très bien. Heureusement que Jésus nous a prévenus, c'est pas la partie du message que nous préférons. Mais dans ce sandwich, c'est nécessaire de le savoir. Soyons-en conscients, c'est normal. L'autre partie de la garniture, c'est la salade. Peut-être que certains n'aiment pas la salade, mais moi j'aime bien. Par contre, voilà, le fromage, je pense que tout le monde est d'accord, il faut du fromage. Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Allez au-delà des apparences. Ne vous laissez pas impressionner. Pourquoi est-ce que vous pourriez les craindre ? Et là, il est bon de se rappeler que nous avons un message qui est précieux, un message qui est puissant. Ce message, il ne peut pas rester secret. Ce que l'on vous chuchote à l'oreille, criez-le sur les toits, va dire Jésus. Ne gardez pas ça pour vous, parce que ce n'est pas un message qui est fait pour être gardé. Criez-le sur les toits. Ce message-là, il est puissant, il a été fait pour être proclamé. Il n'a pas été fait pour ma petite compréhension personnelle, dans mon culte personnel, très important,
Mais c'est un message, une fois qu'on l'a reçu, c'est le genre de message, vous êtes d'accord, il doit partir. Donc ne vous laissez pas impressionner. Si Dieu vous a donné ce message, un message qui est fait pour être partagé, ne vous laissez pas impressionner. Vous êtes fait pour partager ce message. Et ça nous arrive à la deuxième idée, Dieu nous équipe. Jésus, dans ce message, dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Se rappeler que la promesse du Saint-Esprit, elle est liée au fait que nous allons devoir parler. Ce message, il est fait pour être transmis, et Dieu nous équipe avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme puissance supérieure que celle du Saint-Esprit? Alors, ne les craignez pas. Ne les craignez pas, parce qu'au final, ce qu'il y a à craindre, ce n'est pas les opposants. Les opposants, ils peuvent vous attaquer, s'attaquer à votre corps, mais ça, depuis la croix, depuis 2000 ans, ils ne peuvent plus rien contre votre âme. Par contre, Dieu a tout fait pour votre âme. Alors craignez plutôt celui qui pourrait faire mourir le corps et l'âme. Craignez plutôt ce Dieu d'amour, ce Dieu tout-puissant, qui a vaincu. Il est vainqueur. Et cette partie fromage que j'aime bien aussi, c'est que Jésus nous fait la promesse que nous recevrons la reconnaissance de Dieu. Si nous nous identifions à Jésus sur terre, Jésus s'identifie à nous devant le Père. Mais c'est pas rien, ça. En fait, il y a une espèce de doublure. Devant nous, nous avons les gens à qui nous témoignons. Ça se passe bien, ça se passe pas bien parfois. Qui sont devant nous. Et derrière nous, on ne le voit pas toujours, parce que moi, j'ai pas des yeux derrière, mais derrière nous, on a notre doublure. Jésus qui témoigne de nous devant Dieu, devant le Père. Alors voilà le sandwich que je voulais vous proposer. Tout nous a été donné à la croix. Et ce message se transmet par la croix. Nous ne pourrons pas le transmettre si nous ne sommes pas prêts à suivre le même guide, à vivre comme notre maître. Et comme on dit dans les mariages, pour le meilleur et pour le pire. Et ce message, moi je pense qu'il nous vient de l'Église persécutée, ces gens-là le vivent pour de vrai. J'étais pas à l'aise pour présenter ce message ce matin parce que c'est facile de présenter ce message en Belgique dans une pièce où c'est chauffé, où on n'a pas le bruit des bombes, où on n'a pas des extrémistes qui nous attendent à la sortie, où on n'a pas... Voilà. C'est presque très confortable et presque indécent de présenter ce message alors que des personnes le vivent au jour le jour de manière extrêmement douloureuse. Mais je pense qu'il est bon de se rappeler de ces choses. Jésus est passé par la croix. C'est comme ça qu'il a vaincu. Nous devrons passer aussi par la souffrance. Non pas pour ajouter quoi que ce soit à la croix, mais parce que c'est le chemin de victoire. Parce que c'est le chemin de résurrection. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te remercier ce matin parce que tu as pris tout notre péché, tu as tout pris avec toi pour que nous ayons tout par ta grâce. Et Seigneur, quand tu vois nos vies indignes, quand tu vois l'esprit de rébellion qui est encore au fond de nos cœurs parfois, quand tu vois la difficulté que nous avons ne serait-ce qu'à se lever le matin pour venir le dimanche, quand tu vois toutes ces choses, eh bien Seigneur, heureusement que c'est toi qui nous as tendu la main et que heureusement c'est toi qui es venu nous chercher. Parce que nous en sommes incapables. Et nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons vivre toutes ces choses que tu as vécues, toute cette puissance, vivre toute la plénitude de ton esprit. Et Seigneur, nous entendons les avertissements que tu nous donnes. Ces avertissements nous inquiètent et nous voulons te demander de nous équiper, de nous préparer afin d'être de bons témoins. Des bons témoins de ton message merveilleux, Seigneur. Ce message dont ce monde a besoin. Alors aide-nous, Seigneur, dans chaque instant de notre vie, à nous entraîner, à porter cette bonne nouvelle.
dans tout ce que nous faisons, à apporter de l'amour, de la réconciliation, de la paix, de la joie. Apprends-nous à nous imprégner de ta parole, à nous imprégner de ton esprit aussi, de lui laisser toute la place, afin que le jour où nous aurons à témoigner, que l'occasion soit bonne ou pas, mais que nous puissions le faire, Seigneur. Nous voulons être à ta suite et marcher dans tes pas. Amen.